Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série qui porte sur Dhul Qarnayn. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous allons tenter de rentrer ensemble dans l'un des plus grands mystères et l'une des plus grandes interrogations que porte l'histoire de Dhul Qarnayn. Cette interrogation, ce questionnement, porte sur le verset 96 de la sourate La Caverne, dans lequel Dieu nous dit Apportez-moi des blocs de fer. Puis lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les 7 Daffayn, il dit « Soufflez ». Puis lorsqu'il l'eut rendu une fournaise, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus ». Tout le cheminement et la compréhension que nous avons tenté d'apporter au fil des épisodes nous amènent à ce verset. Lorsque Dieu nous parle du fer, du cuivre, du souffle et d'une fournaise, nous comprenons maintenant que ces éléments ne doivent pas se limiter à leur dimension matérielle, mais qu'ils ont, chacun d'entre eux, une dimension métaphysique, une dimension spirituelle, une dimension céleste. Car c'est avec ces éléments que Dhul Qarnayn et ce troisième groupe vont enlever toute possibilité autre que celle d'être dans le choix de Dieu, d'être dans la voie droite et d'être construit par Dieu. En effet, nous ne pouvons d'aucune manière prendre le fer et le cuivre comme des éléments matériels, tout comme nous ne pouvons considérer la voie droite comme un simple chemin physique fait de terre, de cailloux ou de bitume. Nous aimerions vous proposer une vision de ce que cela pourrait signifier. Tout d'abord, Dhul Qarnayn demande à ce groupe d'apporter des blocs de fer. Nous savons, de par la révélation, que Dieu fait descendre le fer et qu'il est lié au monde de l'invisible, comme il est dit dans la sourate Le Fer au verset 25. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une rigueur redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. Et pour que Dieu reconnaisse qui, avec l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Dieu est fort et puissant. Ainsi, Dieu nous donne une piste de réflexion dans ce verset de ce que pourrait être le fer. Il le décrit comme apportant une rigueur, une fermeté puissante et également une utilité pour les hommes. Mais cette rigueur et cette utilité ne sont données que pour servir à faire triompher la cause de Dieu et de ses messagers. Cette cause qui prend sa source et sa finalité avec le Ghaib, le monde du caché. Le fer, à travers les spécificités que Dieu lui donne, nous permet ainsi d'agir pour la cause de Dieu. Cette cause de Dieu dont il est question dans ce verset, est celle qui amène à la finalité que Dieu veut pour toute chose. Et cette finalité se trouve dans le monde du Ghaib, du mystère, du caché, de l'invisible. Et c'est en ce sens que nous pouvons comprendre ce verset. Ce verset nous apprend, nous révèle que le fer donne aux croyants la possibilité d'agir avec rigueur et fermeté pour participer, à travers la vision du Ghaib, à la réalisation et à la manifestation du projet divin. L'exemple le plus flagrant et qui nous est donné dans la révélation est celui du prophète David, car c'est à David que Dieu a donné le fer. C'est à travers l'histoire de David que Dieu nous donne un échantillon, un aperçu de ce qu'est le fer et de ce qu'il apporte de droiture, de fermeté et d'utilité pour nous, les hommes, à la recherche de la servitude.
Dieu nous apprend dans la révélation qu'il a donnée à David, à travers le Zabour, certaines spécificités. Tout d'abord, Dieu nous dit dans le verset 26 de la sourate Sad, يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. Ô David, nous avons fait de toi un khalifa sur terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier de Dieu. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Car ceux qui s'égarent du sentier de Dieu auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Nous voyons par ce verset que Dieu a donné à David la spécificité d'être un khalifa sur la terre, ce qui lui donne la possibilité de juger toutes choses avec équité et selon les commandements divins. Lorsqu'il juge, ce n'est pas lui qui juge, mais c'est Dieu qui juge à travers lui, puisqu'il est son khalifa sur terre. Il juge ainsi toutes choses avec droiture, avec rigueur et avec sagesse, car il les juge selon les commandements, les préceptes et les lois que Dieu a fait descendre sur cette terre. Et c'est cela que représente le fer. C'est cela dont il est question quand Dieu nous dit qu'il a amolli le fer pour David et lui en a donné la maîtrise. Et c'est cela qui lui permet de juger en toute justice son peuple avec sagesse, rigueur et clairvoyance. Comme le dit le verset 10 de la sourate 34, Saba. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. Nous avons certes accordé une grâce à David de notre part. Ô montagnes et oiseaux, tournez-vous avec lui vers Dieu. Et pour lui, nous avons amolli le fer. Le fer représente donc ces commandements qui nous sont utiles et qui apportent une force et une rigueur redoutables pour les croyants et permettent de reconnaître qui, par l'invisible, fera triompher la cause de Dieu et de ses messagers. Nous comprenons que ce fer, ces lois, ces dogmes et ces préceptes qui descendent du ciel nous protègent de nos violences mutuelles, comme Dieu nous le dit au verset 80 de la sourate Les Prophètes. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. Nous lui apprîmes la fabrication de vêtements afin de vous protéger contre vos violences mutuelles. En êtes-vous donc reconnaissants? Ces vêtements dont il est question dans ce verset, qui sont souvent traduits par les codes de mailles, sont donc les commandements, les lois et les prescriptions que Dieu nous a fait descendre. Et lorsque nous les portons, lorsque nous les adoptons, ils deviennent alors pour nous une cotte de mailles, un bouclier, une protection, non seulement contre les autres, mais également contre nous-mêmes. En somme, lorsque Dhul-Qarnayn demande à ce troisième peuple de venir avec des blocs de fer, il leur demande de venir à lui avec tous ses lois, ses préceptes et ses commandements divins qu'ils ont adoptés et qui les ont maintenus sur la voie droite. Ces commandements à travers lesquels ils ont agi par des œuvres réparatrices afin de faire triompher la cause de Dieu et celle de ses messagers. Avec ces blocs de fer, ces commandements, Dhul-Qarnayn va combler l'espace entre la voie droite et les deux voies de détournement, qui sont la voie des égarés et celle de ceux qui encourent la colère de Dieu, pour ne laisser qu'une seule voie possible à notre humanité, celle du chemin des bien guidés, du chemin de ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits. Et c'est alors que Dhul-Qarnayn demande à ce troisième peuple, les bien guidés, de souffler. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine, dans la suite de notre série sur Dhul-Qarnayn. Que la paix de Dieu soit avec vous et je vous dis à très bientôt.